La santé, ça n'a pas de prix. Et de savoir que des spécialistes peuvent suivre l'état de santé d'une façon virtuelle, mais presque comme si on était dans le salon avec la personne bénéficiaire, c'est assez particulier. On est dans le futur, les amis. Et dans le futur, on vient rencontrer trois messieurs qui connaissent bien. D'abord, on explique qu'est-ce que c'est que Catera, soins de santé virtuelle ou suivi de santé virtuelle. J'ai nommé Yves, Daniel et François. Bonjour à vous trois. Bonjour, bonjour. C'est une sacrée belle idée. Et une idée qui a surgi dans la tête de qui? Premièrement, on va expliquer aussi, évidemment, ce que c'est que Catera. Yves, d'abord? En 2016, François et moi visitions un hôpital dans la région du Québec et en discutant avec les professionnels là-bas, ils nous parlaient de réhospitalisation, de manque de suivi, etc. Et là, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire avec la population démographique qui vieillit. On le voit. Alors, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et c'est à partir de cette idée-là, en 2016, qu'on a débuté nos activités, les trois ensemble, où on a développé finalement une plateforme qui nous permet de faire des suivis virtuels. Et ça, c'est précieux. Suivi virtuel, et j'ai hâte d'entendre aussi Daniel tout à l'heure, parce que je sais que ça bouille dans sa tête. Lui, c'est le génie derrière, hein, la plateforme et tout ça. Mais d'abord, François, Yves nous parlait donc de l'idée initiale. On est loin de la coupe aux lèvres, aux lièvres, comme disent certains, quand on arrive avec les premiers dessins. Il faut que ça devienne concret. L'idée est géniale. Toutes les bonnes raisons de la Terre, ils sont rassemblés, mais là, il faut commencer le travail. On met ça en plan, il faut débuter. Donc, comme Yves mentionnait tantôt, on a mis nos têtes ensemble, on a fait beaucoup de focus group, on a parlé avec différents individus, voir de quelle façon on pourrait aider le réseau de la santé en priorité. Oui. Pour éviter justement les réhospitalisations ou les gens ayant une maladie chronique. Et on a continué à faire toutes sortes de recherches. Et à un moment donné, on a trouvé Daniel sur notre chemin qui, lui, avait une plateforme technologique. Et on s'est mis les trois ensemble. Daniel au niveau techno, évidemment, et on a travaillé à développer cette plateforme-là afin de pouvoir connecter différents objets connectés qui vont prendre des mesures biométriques chez les patients directement à leur résidence. Donc, les trois ensemble, on a commencé à travailler de cette façon-là et on est arrivé maintenant au produit final qu'on peut présenter aujourd'hui aux hôpitaux, aux CHSLD, aux résidences de personnes âgées, mais également monsieur, madame, tout le monde dans sa résidence. Et c'est rassurant, et Daniel, on y arrive, de savoir que nos parents, peu importe, donc on a l'impression d'être dans la chambre avec cette personne-là, avec son père ou sa mère. On dit, OK, attention, là, il y a eu tant d'heures de sommeil. On va même jusqu'à calculer le sommeil réparateur. Et là, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Mais d'abord, comment ton entrée en scène s'est faite? Moi, j'avais commencé à développer une plateforme. Puis avec cette plateforme-là, les premiers critères qu'on avait, c'est au moins la sécurité, la confidentialité, c'est des informations de personnes. Il faut garder ça confidentiel. Il faut que ça soit accessible par le web, sur des téléphones, sur des tablettes. Donc, il y a tous ces aspects-là de technologie, de facilité d'utilisation, parce qu'il y a des personnes plus âgées ou des gens qui ne sont pas des pros de l'informatique, comme certains. Il faut que ce soit simple. Il faut que ça soit simple. Donc, les premiers pilotes qu'on a faits, c'est des tests qu'on a faits dans des résidences personnes âgées, des tests pilotes, et les gens ont apprécié. Et après ça, c'est d'intégrer toutes sortes d'objets connectés, mais qui vont tous converger avec une seule plateforme. Donc, le but, c'est de pas avoir des objets connectés disparates à gauche et à droite. Voilà. Donc, on les interconnecte tous ensemble pour avoir un dossier client ou un dossier patient qui collecte beaucoup d'informations. Objets connectés, des exemples. Le lit, d'abord et avant tout. Des appareils pour collecter les suivis de sommeil. Donc, combien d'heures de sommeil profond, sommeil léger, heures éveillées, des scores de sommeil qu'on appelle pour voir, comme tu disais, réparateur. Donc, on est capable de voir des tendances puis de voir, OK, au cours des 2-3 dernières semaines, ça s'est amélioré ou ça s'est empiré. On lit presque dans les rêves. On est presque rendu là. On est presque rendu là. On est presque rendu là. Fait qu'il y a un niveau qu'on voit pas, mais on est presque rendu là. Des objets d'appareils de tension artérielle, de suivi en continu des signes vitaux pour de la post-hospitalisation. On peut nommer à peu près des balances électroniques, à peu près n'importe quoi, là. Nous, nos critères, c'est il faut qu'ils soient reconnus. Il faut qu'ils soient disponibles sur le marché à des coûts abordables, parce qu'il y a un prix à ça, C'est sûr. puis qu'on soit capable de les interconnecter.
Donc, ce sont des outils, tout ça, puis il y en aura d'autres dans l'avenir, j'imagine, Oui. mais c'est déjà exceptionnel jusqu'au rond de poêle. Un exemple, François, et ça va faire sourciller les gens. Oui, Ah, oui, jusqu'à ce point-là, mais c'est entre autres, rassurant on aussi. peut changer sur la cuisinière les ronds, Ouais. les boutons de Les boutons, contrôle. en fait, Boutons de ouais. contrôle, c'est ça. Ouais. Et connecter une plateforme, on peut savoir, par exemple, si nos parents vivent ça dans un appartement, puis ils démarrent le rond de poêle, et Fantastique. après une demi-heure, 3/4 d'heure, il n'est pas Ben retourné à éteint, bien, on a une notification sur notre téléphone. Donc, on peut prendre le téléphone, appeler notre parent, puis dire est-ce que le rond du poêle serait ouvert, par Voilà. exemple, à un moment? Il doit y avoir des commentaires exceptionnels, des gens. Ça, c'est à part ceux qui vont voir ce reportage-là. Et Yves, en conclusion, déjà? Oui, tout à fait. C'est innovateur ce qu'on fait. Puis on considère que c'est des outils formidables qui vont vraiment aider. Quand on regarde la population démographique là, sur la planète, il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir un petit coup de pouce et notre plateforme nous permet de faire tout ça. Voilà. Et des notifications, donc, qui rassurent les membres de la famille, des gens qui, rapidement, vont savoir s'il y a quelque chose d'inquiétant. Ou sinon, si tout va bien, Exactement. il n'y a rien de mieux pour être heureux dans la vie, de savoir que tout est tranquille. Puis si on a un petit doute, ben là, on sait vers qui intervenir. Ben, ça a été un beau tour d'horizon. Chapeau à vous trois. Ça, c'est le génie québécois. On aime ça. On aime ça à l'émission. Alors, Yves et Daniel et bien sûr François, merci de votre temps aujourd'hui. On invite les gens à aller faire un tour sur votre site Internet, qui soit du domaine de la santé institutionnelle, le privé également. Exactement. Ils sont tous conviés chez vous. Merci encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous trois.